Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice à la technique et Estelle Aubertin, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio 91.3 de la bande FM et sur internet o2radio.fr. Est-ce que vous allez bien ? Oui. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On va partir pour 1 heure d'émission à peu près. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Aubertin qui nous parlera de l'auriculothérapie. Mais avant cela, on va écouter Tout est bleu de Miossec. Jamais nous vient de mourir là ce soir sur le coup. Nous ne serons plus jamais là pour personne. Nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne. Nous ne formerons jamais un grand ensemble. Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se ressemblent. Quand le noir s'en va, et même s'il en reste toujours un peu, de loin ça ne se voit pas. Nous ne serons plus les reflets de l'un de l'autre, nous n'aurons plus de miroir pour compter les fautes. Nous ne serons plus le soir la flamme qui tremble, nous ne serons plus qu'un peu de fumée sur un joli tas de cendres. Tout est bleu quand le noir s'en va. Tout est bleu quand le noir s'en va. Et même s'il en reste toujours un peu, de loin ça ne se voit pas. C'est pas nous deux, c'est pas nous deux, c'est pas nous là. C'est pas sérieux, ça ne se peut pas. On ait pu prendre feu cette nuit et de cette façon-là. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Estelle Aubertin nous parle de l'auriculothérapie. Mais avant d'aborder le sujet sur l'auriculothérapie, Estelle, je souhaiterais, s'il te plaît, que tu te présentes en quelques mots. Bien sûr. Donc moi c'est Estelle. J'ai créé mon entreprise d'auriculothérapie il y a 1 an à peu près. Et je suis installée sur ce nom et j'ai 2 enfants. Merci. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'auriculothérapie ? Est-ce que c'est un vieux métier ? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas et je n'en ai jamais entendu parler. La thérapie auriculaire, auriculothérapie, est une méthode détachée de l'acupuncture traditionnelle qu'on connaît avec les méridiens sur tout le corps.
Elle part du principe que certaines régions du pavillon de l'oreille sont attribuées à des organes. Le corps entier est projeté dans l'oreille. Et comme l'humain dans sa totalité, corps, esprit et âme, y sont projetés, les possibilités de traitement sont très variées. De plus, il existe des liens directs entre l'oreille et les structures du système nerveux central, pour laquelle cette thérapie est très efficace, entre autres sur les addictions. Mais on peut également s'en servir dans des thérapies antidouleurs, anti-allergiques, l'asthme, le stress et les problèmes de poids. Et du coup, est-ce que c'est un vieux métier ? C'est un métier qui date à peu près des années 50, lorsque le professeur Nogier, un médecin lyonnais, a redécouvert et remis à neuf, entre guillemets, la carte des points d'acupuncture dans l'oreille. Et elle est reconnue depuis 1987 par l'OMS. Très bien, merci. Eh bien, écoute, moi, je te propose de faire déjà la deuxième pause musicale, Oh My Friend de Manu. Pourquoi ne pas le reconnaître? On ne se connaît plus. On en a fait des kilomètres. Je crois qu'on s'est perdu. On en a fait des kilomètres à s'en perdre de vue. Crois-tu que l'on peut s'en remettre ou avons-nous déjà perdu? Oh, oh, my friend, où veux-tu en venir? Où veux-tu en finir? Moi tu sais, oh, my friend, je vois tes bras s'ouvrir et tes yeux me mentir. Mais quand l'amour et la haine ne font plus qu'un, mon ami, tu sais que c'est la haine qui attire. Mais quand l'amour et la haine ne font plus qu'un, tu sais que c'est la haine qui nous retient. Tu sais, oh, my friend, oh, tu sais, oh, my friend, on ne fait plus qu'un, mon amour. Oh, my friend, oh, oui, tu sais, oh, my friend, on ne fait plus qu'un, mon ami. Oh, my friend, où veux-tu en venir? Où veux-tu en finir? Moi, tu sais, oh, my friend, je vois tes bras s'ouvrir, mais tes yeux me mentir. Oh, my friend, on ne fait plus qu'un, mon amour. Oh, my friend, oui, tu sais, oh, my friend, oh. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Estelle Aubertin nous parle de l'auriculothérapie. Et si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée jeudi 2 novembre à 10h. Bon, cela dit, moi j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Du coup, pourquoi l'oreille ? La forme de l'oreille est semblable à celle d'un embryon. Elle représente ainsi le corps humain entier et comporte la totalité des zones de réflexologie et entre autres addictives.
Chaque région du corps, chaque organe sont reliés au pavillon de l'oreille. C'est comme si le pavillon de l'oreille était une sorte de tableau de bord du corps humain. La cartographie est aujourd'hui bien connue, bien que très ancienne, parce que la médecine traditionnelle chinoise a quand même plus de 2000 ans. Elle a été redécouverte et redéveloppée, comme je le disais tout à l'heure, par le professeur Nogier, qui est un Lyonnais. Le pavillon auriculaire est étroitement relié au cerveau, lequel gère les organes de notre corps. Sans qu'on lui pose de questions, il prend les décisions tout seul. Le soin consiste à agir sur des points, activant le système nerveux central via les voies réflexes. L'oreille a ici le rôle d'émetteur. Pour reprendre l'image du tableau de bord, c'est comme si je venais activer et appuyer sur des boutons pour allumer ou éteindre certaines fonctions. Au total, l'oreille va comporter 278 points d'acupuncture. Sur un tout petit truc comme ça, là, 278 points, mais c'est énorme en fait. C'est énorme parce que ça représente le corps entier. Et comme le corps est relativement grand, quand on prend l'acupuncture traditionnelle avec les méridiens, on retrouve des points semblables, mais ils sont étalés sur tout le corps. Là, ils sont condensés dans une petite partie. Ah oui, c'est tout petit. Hein. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais bon, tout à l'heure, on y reviendra. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, je vais lancer la 3e pause musicale, donc Bonne Nouvelle de Francis Cabrel. Anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Y a pas de raison que ce soit confidentiel. Chaque fois que je te vois, que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Dans chaque bar, chaque coin de rue, chaque chapelle. Tout le monde voit bien que sans toi je dérive au diesel. Toi t'as les clés de tout, de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle Bonne Nouvelle. J'entends les cuivres, les cordes, les corps, les violoncelles. Je vois le monde loin, loin sous mes échelles. La nature a beau faire le lait, le miel, le grand, l'inestimable. L'essentiel c'est toujours mieux sous ton ombrelle. Bonne nouvelle. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes des tunnels. Dans la grande course d'obstacles, je t'attendais comme un miracle, un Noël. Il est venu mon jour de chance, ni en retard ni en avance. Oh, ponctuel. Quand t'as allumé ton sourire, j'ai pu enfin m'entendre dire: la vie me donne ce que j'attends d'elle. La vie me donne ce que j'attends d'elle. Comme ça, ce serait donc moi le gars aux yeux pleins d'étincelles. Celui qui connaît toutes tes couleurs de rimel. À chaque fois que nos doigts s'entremêlent, est-ce que tu sens les nuages à tes semelles? Et si c'était éternel? Dans quelques temps, dans quelques tours de carrousel, quand je t'écrirai des mots d'amour, poivre et sel, y'a pas de raison que ce soit confidentiel. Je dirais comme à chaque fois que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. La vie me donne ce que j'attends d'elle.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Estelle Aubertin nous parle de l'auriculothérapie. Après avoir défini l'auriculothérapie et pourquoi l'oreille, donc on a quand même appris qu'il y avait quand même 278 points d'acupuncture dans une toute petite partie du corps quand même. Je trouvais ça très impressionnant pour moi. Je souhaiterais aborder avec toi le fonctionnement de cette thérapie qui finalement, elle est peu connue, voire carrément pas connue du tout, en fait, du grand public. Effectivement, l'auriculothérapie est très peu connue du grand public. Elle a été reconnue par l'OMS seulement en 1987. C'est une spécialité de médecine non conventionnelle thérapeutique. Elle consiste en la stimulation de points nerveux reliés à différentes parties du corps et du cerveau, l'oreille servant d'interface. Sur l'oreille, les points sont situés comme ceci. C'est pas très visuel à la radio. On a le lobe qui va être connecté plutôt à la partie de la tête. La conque, on est plutôt sur les viscères. L'antellix, les bras et les jambes. Et la crête de l'antellix, on est plutôt sur la partie vertébrale, donc tout ce qui est le dos. En stimulant les pointes d'acupuncture, on active le système nerveux central via les zones réflexes. L'oreille joue le rôle d'émetteur, comme je disais tout à l'heure. C'est comme donner des instructions à un ordinateur, l'oreille étant comme le clavier de l'ordinateur. De plus, c'est une zone facilement accessible, comportant effectivement de très nombreux points d'acupuncture, puisqu'on y retrouve le corps humain dans son entièreté. En fonction des points que j'active avec mon laser, parce que j'utilise un laser et non pas des aiguilles, je vais par exemple augmenter le taux d'endorphine. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fume la cigarette. La cigarette, et en particulier la nicotine, a des effets apaisants et stimulants, assortis d'un très fort potentiel de dépendance. La nicotine arrive via les muqueuses de la bouche dans la voie sanguine et ainsi atteint le cerveau. L'application du rayon laser sur les points correspondants provoque une augmentation de la production de l'endorphine, on la connaît plus sous le nom d'hormone du bonheur, que la consommation de cigarettes et la nicotine avaient fait diminuer, voire pour les personnes qui fument depuis très longtemps, la réduire presque à zéro. Sous l'influence de ce soutien au sevrage, qui est l'activation des points d'acupuncture, l'endorphine n'est plus stimulée par la nicotine, mais naturellement par le corps, comme avant d'être fumeur. L'augmentation du taux d'endorphine va permettre de supporter la dépendance et surtout l'arrêt de la cigarette. Le plus est que le patient va être détendu et se sent intérieurement, il est dur celui-là, Oui, ça je confirme. intérieurement calme et il n'y a pas d'effet secondaire. Bien sûr, lors de la séance, je n'agis pas que sur un seul point. Pour l'arrêt de la cigarette, par exemple, je vais intervenir sur une quinzaine de points répartis sur toute l'oreille. 15 points sur les 278, c'est ça? J'en sélectionne 15 qui sont vraiment spécifiques à ce que je veux traiter. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait arrêter la cigarette, elle vient te voir, Tout à du fait. coup. Tu agis sur 15 points. Est-ce que c'est les 15 points qui sont sur le pavillon? Est-ce que... Alors, les 15 points vont être répartis sur toute l'oreille. Je vais en avoir qui vont être sur le devant de l'oreille. Oui, c'est pas... Alors, c'est pas visuel à la radio, Estelle. Par contre, moi, j'aime bien parce que du coup, je peux voir. Mais peut-être que... Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais si tu es sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être pas mal de nous faire un petit article aussi là-dessus parce qu'au final, ça sera très visuel, je pense, pour les gens. Oui, j'avais prévu de faire sur les réseaux sociaux une cartographie de l'oreille, justement, qui précise où se trouve le lobe, l'antellix et tout le reste. Parce que là, j'ai effectivement utilisé des mots, je pense que beaucoup de gens ne savent pas où ça se trouve. Bah, moi, la première, je ne sais pas ce que c'est que l'antellix. C'est une partie de l'oreille. Bonne réponse. Non, mais voilà, du coup, c'est vrai qu'avec une cartographie, effectivement, on visualisera mieux. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Eh bien, nous allons passer à la 4e pause musicale, L'eau qui dort de Tété. Jamais de ma vie croisé pire poison. En parler doit-on de ce cher Igor? D'accord, je décris cette noblesse d'allure qui change en murmure.
ces mots qu'on minore. Les gens l'ignorent comme l'eau qui dort. Mais certains disent d'Igor qu'il est comme l'eau qui dort. Félin dès lors qu'il y a des accords. Les conversations sont une chose qu'Igor aime clore. Plissage de front, œil mirador, un mot tu sors. Des fous et des sots, il en est pléthore. Igor le déplore, je le prends pas perso. Mais de prime abord, la langue aux aguets. Igor en secret n'aime pas avoir tort. Hey, les gens l'ignorent comme l'eau qui dort. Les anciens disent d'Igor qu'il est comme l'eau qui dort. Félin dès lors qu'il y a des accords. Les conversations sont une chose qu'Igor aime clore. Plissage de front, œil mirador, un mot tu sors. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Chute pas si fort, est-ce lui encore? S'il vient Igor, dites-lui que le silence est d'or. Qu'Igor au fond c'est toi, moi, quand ça va pas fort. Hey, les mots d'Igor, c'est l'eau qui dort. Tout ce qu'on minore, et plus encore. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Estelle Aubertin nous parle de l'auriculothérapie. Ça aussi, c'est un terme qui n'est pas facile à dire. Juste avant la pause musicale, Estelle nous a parlé du fonctionnement de l'auriculothérapie. Et pendant la pause, on discute, bien sûr. Vous doutez bien que pendant les chansons que vous écoutez à l'antenne, nous, on papote. Et là, du coup, moi, j'aimerais savoir plus concrètement ce que ça soigne, l'auriculothérapie. Alors, on a parlé déjà de l'addiction au tabac, mais qu'est-ce que ça soigne d'autre ? L'auriculothérapie est une excellente technique qui peut être utilisée seule ou en complément de techniques de santé occidentales, je dirais. Elle possède de nombreux bienfaits et entre autres, elle est reconnue pour tout ce qui est réduire les douleurs, telles que les douleurs de l'arthrose, les lumbagos, les névralgies, les sciatiques, les migraines. Pour cela, l'auriculothérapie, je vais finir par accrocher le mot. Non, il est difficile à dire. Oui, c'est un très bon exercice de diction quand on se réveille le matin pour réchauffer les mandibules. Très bien. Donc, comme je disais, l'auriculothérapie va entraîner la libération d'endorphines, toujours nos fameuses endorphines, hormones du bonheur. Et cette endorphine a la faculté d'augmenter la résistance à la douleur, ce qui permet de limiter, de réduire la prise de médicaments antidouleurs qui, des fois, ont des effets néfastes sur notre estomac. D'accord. On a également la possibilité, avec l'auriculothérapie, de réduire le stress et l'anxiété, de réduire les troubles du sommeil, de résoudre des problèmes d'addiction tels que la cigarette, de résoudre des problèmes de poids. Après, moi, les problèmes de poids, je les accompagne toujours d'un programme alimentaire. Parce que souvent, les problèmes de poids sont liés aussi à de mauvaises habitudes alimentaires ou à un rééquilibrage alimentaire qui est nécessaire. Donc personnellement, moi je propose l'arrêt du tabac, le contrôle du poids et la reprise en main de son alimentation, la gestion du stress. J'interviens également sur les inconforts de la ménopause, les chouettes bouffées de chaleur qui vous réveillent la nuit. Je viens également travailler sur les acouphènes.
Ah ben voilà, c'était justement ma question. Est-ce que ça travaille aussi, est-ce que ton métier travaille sur la gestion des acouphènes, parce que c'est compliqué quand même, hein, quand les gens ils ont un sifflement permanent dans les oreilles. On en avait discuté par téléphone quand on s'était eu. Tu m'avais dit oui, mais il y avait une différence. Tu m'avais posé la question de savoir si c'était avec des pathologies ou si c'était suite à un accident. Donc j'avoue que là j'ai pas tout suivi. Alors c'est quoi les pathologies qui nous incombent en fait, qui peuvent amener ces acouphènes du coup? Je pense en particulier à la maladie de Meunière. Maladie de Meunière, qui est une maladie qui vient, c'est une dégénérescence ou une destruction du système de l'oreille interne, qui vient poser effectivement, il peut poser des problèmes d'acouphènes, mais qui pose également des problèmes de vertige, puisque c'est l'oreille interne qui règle et qui gère l'équilibre dans notre corps, qui nous permet de tenir debout sans tomber. Voilà. La maladie de Meunière va venir détruire cette fonction de notre organisme, et on se retrouve des fois avec des personnes qui vont avoir des problèmes de vertige ou de nausées. Ils ont l'impression que tout ce qui est autour d'eux se met à bouger, alors qu'en fait, rien ne bouge. Quand il y a une maladie de Meunière, malheureusement, je ne peux pas intervenir parce que je risque de venir provoquer des crises de vertige, ce qui est tout l'inverse de l'effet recherché. Ah oui. Après, effectivement, un acouphène qui est lié à une dégénérescence normale de l'oreille ou à un traumatisme sonore de l'oreille. Je pense entre autres aux anciens militaires quand ils faisaient les séances de tir sans protection des oreilles. Des fois, arrivés à 45, 50 ou 60 ans, ils ont un acouphène qui s'installe. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir intervenir et je vais pouvoir, alors pas éliminer l'acouphène puisque c'est l'oreille qui est endommagée, mais au moins venir réduire l'inconfort lié au sifflement qui, effectivement, chez certaines personnes peuvent provoquer des migraines et de vrais troubles de l'audition. Très bien, merci. De rien. Très intéressant. Eh bien, écoute, nous allons passer à notre 5e pause musicale. Regina Spektor on the radio. Enfin, je suis désolée, mais mon accent anglais est pas terrible, alors je veux bien que tu le dises, s'il te plaît. Oui, je suis pas sûre d'avoir un meilleur accent. C'est pas grave. On the radio. Voilà, c'est mieux. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio, we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. And everyone must breathe until they're dying breath. No, this is how it works. You peer inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood, and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Estelle Aubertin nous parle de l'auriculothérapie. Juste avant la pause musicale, Estelle nous a expliqué de façon encore plus concrète ce que traite l'auriculothérapie. Mais avant de conclure ce sujet, peux-tu nous expliquer comment ça se passe une séance ? Bien sûr. Donc, je reçois les personnes dans mon cabinet. Il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour une séance. Les contrôles de poids, entre autres, demandent 1 heure et demie, parce qu'on a besoin de travailler plus en profondeur, surtout les premières séances, les habitudes alimentaires des personnes pour bien comprendre, entre guillemets, où est-ce que ça pêche. La séance est composée de 2 parties. Donc, la première partie où il va y avoir soit une analyse, soit un coaching. Le coaching est plus réservé aux personnes qui viennent pour arrêter la cigarette. Là, je vais leur donner des conseils, des idées pour passer les premiers jours sans la cigarette, puisque quand on est fumeur depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, elle fait partie de notre vie. Fumer la cigarette, c'est comme respirer, on ne se pose pas la question, on l'attrape. On est tous un peu en mode automatique le matin quand on se lève. On met la cafetière en route, on prépare le petit déjeuner, on va prendre la douche. On ne réfléchit pas à ce qu'on fait en fait. Le fumeur, il fait la même chose. Il se lève, il prépare le café, il prépare le petit déjeuner et à un moment donné, il allume une cigarette sans se poser de questions. Et le jour où on enlève la cigarette, il faut tout repenser, sa journée et entre autres son petit déjeuner. Il faut tout repenser ses habitudes sans cet élément dans sa vie. Donc là, le coaching permet de leur donner des conseils, des idées pour passer ce cap où il faut qu'ils changent toutes leurs habitudes. La personne qui vient pour le contrôle du poids, je lui demande, quand on prend le rendez-vous au téléphone, de me préparer sur quelques jours un journal de ses habitudes alimentaires. Ça va me permettre de voir où sont les choses qui sont à améliorer, les choses qui sont à modifier. Ça me permet de voir les personnes qui ont des horaires décalés pour manger ou qui vont manger le matin mais qui vont sauter le midi. Et puis à 5 heures, ils vont avoir faim, donc ils vont manger une grosse quantité, puis ils vont remanger à 20 heures. Ça me permet vraiment d'avoir une base de travail pour leur permettre de rééquilibrer leur alimentation, mais également de restructurer leur alimentation. Donc ça demande un peu plus de temps. Et après, la deuxième partie de la séance, le patient va venir s'installer. Donc moi, je les installe sur une table de massage, donc allongée. Je leur demande de se détendre. Pour ça, je vais utiliser 2-3 respirations yoga, où on sent bien monter les côtes et on sent bien les redescendre, vraiment bien relâcher tous les muscles. Et après, je viens avec le laser activer les points d'acupuncture dans l'oreille. Pareil, il faut compter une bonne demi-heure. Et ensuite, une fois que la séance de laser est terminée, je laisse le temps à la personne de se redresser tranquillement. Des fois, j'ai des patients qui s'endorment, donc je leur laisse le temps de se réveiller et d'émerger tranquillement pour qu'ils puissent se relever tranquillement, prendre le temps. Oui, et puis... pas risquer que s'ils se lèvent trop brusquement, après, ils aient un trouble et qu'ils chutent. Voilà, pour toujours prévenir la chute en prenant le temps de faire les choses. Après, on rediscute un petit peu. S'ils ont des questions complémentaires par rapport à ce qu'on a dit en début de séance ou s'ils ont besoin d'avoir des rappels, je viens leur en reparler. Et puis ensuite, on fixe le rendez-vous pour la séance suivante. En moyenne, combien de séances, par exemple, pour une personne qui est addicte à la cigarette ou une personne qui a besoin de perdre du poids ? Alors, pour une personne qui veut arrêter la cigarette, il faut compter 2 séances à 1 semaine d'intervalle. Une personne qui veut contrôler son poids, on part sur une base de 5 séances. Pareil, à 1 semaine d'intervalle, en fonction des plannings de chacun, on n'est pas à 3 jours près, bien sûr. Après ces 5 séances, en fonction de ce que la personne voulait obtenir comme résultat, soit on s'arrête, soit on continue. Et puis, pour tout ce qui est stress, ménopause, acouphènes et troubles du sommeil, c'est minimum 3 séances. Et après, en fonction des personnes, on continue ou pas. Et du coup, si on continue, donc imaginons une personne qui a des acouphènes, elle a fait ses 3 séances minimum, du coup. Après, est-ce que c'est aussi toutes les semaines et on continue comme ça? Alors, on peut continuer toutes les semaines ou on peut espacer de 15 jours. D'accord. Ça dépend vraiment, c'est très variable d'une personne à l'autre. Chaque organisme va répondre différemment à l'activation des points d'acupuncture. Il y a des gens, les organismes répondent très vite, voire immédiatement. D'autres, c'est le lendemain. D'autres, dans les pathologies telles les acouphènes ou le stress ou les problèmes de la ménopause, où l'organisme a besoin de plus de répétitions pour vraiment réussir à passer le cap et à gérer. Oui, pour que ça s'ancre dans notre cerveau. Tout à fait, voilà.
Ok, super. Bon, alors du coup, maintenant que tu nous as expliqué comment se passait donc une séance, et avant de conclure vraiment celle-ci, moi j'aimerais bien savoir comment on fait pour te joindre, du coup. Eh ben, on peut me trouver sur Internet en tapant dans la barre de recherche soit auriculothérapie Gironde, soit Estelle A Bien-être et Liberté. On peut me trouver également sur Facebook, sur Instagram, sous le nom d'Estelle A Bien-être et Liberté. Et on peut aussi m'appeler tout simplement au téléphone. Mais peux-tu nous donner ton numéro de téléphone, du coup? Eh bien oui, bien sûr. Je suis joignable au 06 22 13 50 42. Tu peux le répéter? Bien sûr, 06 22 13 50 42. Merci Estelle d'avoir répondu à nos petites questions et nos interrogations sur l'auriculothérapie. Pour terminer, moi, cette émission, je vais faire quelques actualités. Rappeler que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée. Donc pour ceux qui le souhaitent, évidemment, d'aller se faire vacciner, ce n'est pas une obligation. N'oubliez pas que le mois d'octobre, et oui, nous sommes le 30 octobre, donc il n'est pas fini. Il s'agit du mois de sensibilisation concernant le dépistage du cancer du sein. Je rappelle à toutes fins utiles que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. Bien trop l'ignorent d'ailleurs. Et enfin, mercredi 1er novembre commencera, hormis que ce soit la Toussaint bien évidemment, mais commencera le mois de sensibilisation au dépistage des cancers masculins et notamment celui de la prostate. Et À ta santé d'ailleurs fera une émission spéciale Movember, qui est donc un mouvement, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, un événement, on va dire ça, sur la sensibilisation au cancer masculin. La semaine prochaine, je recevrai Sandra Ponsard, qui va nous parler d'art-thérapie. Donc, je ne vous dévoile pas exactement ce qu'elle fait, parce que sinon, je vais rigoler, donc c'est fichu. J'ai été ravie de t'accueillir, Estelle, pour nous parler d'auriculothérapie. Et cette émission sera rediffusée donc jeudi à 10h. Et on peut la réécouter même en podcast. Merci à Patrice pour la technique. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio.